Jeannot Allemand, précise bien Allemand. Il est né en 1975 au quartier du Chaudron même, au cœur du Chaudron même. Fontano Frédéric, né le 21-04-1977 au Chaudron. Mur à gauche qui s'est construit au cœur du Chaudron même. Comme toute Marmaille, hein, a voulu justement être curieux, voir ce que t'es. On avait sport avec un certain Monsieur Céleste. T'as fait le sport. Et ce jour-là, c'était de la pelote basque. Ce matin, le spectacle de la désolation. Des meubles éventrés, une pluie de cendres. On était déjà de sortir, on était encore très très jeune. Et on ne te regarde par la fenêtre, nous te voir, hein. On n'avait pas besoin de nous te sortir en fait. Par la fenêtre, voir, regarder les vols, voilà, les flics partout, le feu, etc. Ce que je te voyais à l'extérieur et ce que moi je te ressens au niveau de la pelote, c'est les deux choses différentes. Ce que je te vois au niveau de la violence et tout ça, et c'était quelque chose vraiment, t'es adulte pas trop, comme t'es petit Marmaille, et t'aimes vraiment le sport en général. Et comment a vu la différence, je préfère sur mon chemin vers le sport que j'aime. J'ai même été Marmaille de très active. J'ai adoré le sport, déjà le foot, quoi dans le quartier, j'ai canet, j'ai capsule, j'ai tout le monde, je me tue Marmaille quoi. La sensation quoi, avoir un bout de bois dans la main et une balle, tape dedans. Ah, c'est comme si tu défoulais quoi. Un sport, tu sors de l'ordinaire, tu es différent de football, tu es différent de handball, tu es différent de rugby. On a fait tout ça là avant la pelote. On l'a découvert et en plus que les autres ne te font pas. Il avait déjà un coéquipier avant moi, il a quitté la pelote, on me dirait. Ben, il fallait un remplaçant en fait. Et si je peux dire, le deuxième remplaçant jeune, bon, c'était moi. Il est très différent dans la manière dans la vie de tous les jours. Mais après, dans l'investissement, dans l'entraînement, dans l'état d'esprit de la compétition, me dirait que nous est pareil en fait. On avait cet emblème-là de croire et oser. Donc le fait d'être champion ensemble, ça nous a justement acquérés et soudés pour justement continuer notre parcours. Ne triche pas et voilà quoi, et la coller tout de suite et puis ben voilà, un titre, deux titres, trois titres et après on prend ça comme connais, quand on commence à manger pastille est bon, quand on commence à donner au pastille, le pastille est bon une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ben voilà, on finit le paquet. Ne attends pas.
le premier titre de champion d'Europe, il n'attend pas du tout. Il n'attend pas du tout d'être champion d'Europe, nous participe. Nous participe pour la première fois, mais ne pense même pas à gagner le titre. Et là, bim. Pour moi, je pensais que cette année, c'était la bonne. Avec le temps de travail qu'on avait donné, avec justement notre nouveau entraîneur. Pendant 2 ans, on avait mis vraiment de l'implication, on avait investi à nous à 200% dedans avec notre coach Peyo Herriat, ce qui fait quand même notre 3e finale mondiale que nous perdons contre l'Espagne. On rencontre les équipes, leur public. On voit que vraiment le public il apporte beaucoup de son importance dans une partie. Là-bas, nous les plus connus qu'ici, que c'est quand même assez dommage. Mais c'est vrai que il manque à nous, le public manque à nous beaucoup d'encouragement pour peut-être transcender à nous un plus encore de la finale, tu vois. C'est ce qu'on en a besoin, nous, c'est un manque de réconfort. Parce que bon, on est vice-champion du monde, mais on n'est pas champion du monde. Quand on arrive à La Réunion, c'est vide. Fontano et Jeannot Vellemont sont entrés dans la postérité. En effet, lundi 1er décembre, dans le quartier du Chaudron, s'est déroulée la cérémonie d'inauguration du gymnase de Plot Basque, entièrement réhabilité et qui porte désormais le nom de gymnase Fontano-Vellemont. Un très bel hommage rendu par la mairie de Saint-Denis et que nos 2 vice-champions du monde ont reçu avec beaucoup d'émotion. Pour vous dire franchement, c'est plus qu'un championnat du monde. Parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose de vraiment énorme. J'aurais jamais pensé. J'ai eu l'idée d'être un jour champion du monde, mais avoir un nom son nom dans un beau gymnase comme celui-là, j'aurais jamais pensé. Je pense que ça passe au-dessus de tous les championnats du monde. Et c'est vrai qu'après le Mexique, je voulais vraiment me mettre un peu en retrait. Parce que bon, je comptais beaucoup sur ce championnat du monde. Et vu que la mairie, la ville et toutes les partenaires, toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus et qui a mis ce projet en place. Donc c'est vrai que ça m'a reboosté et je suis très content. C'est aussi un honneur, mais maintenant c'est une responsabilité. Comment vous allez l'assumer ? Déjà de continuer déjà de tous mes espoirs, de travailler, essayer de toujours d'apporter des titres au plus haut niveau et puis surtout d'aider les jeunes. C'est mon projet, c'est mon objectif premier, d'aider les jeunes pour justement leur montrer qu'on peut tout réussir grâce à la pelote. C'est une responsabilité parce qu'il y a une suite qui fait référence au Masters. Forcément, on va mettre beaucoup de cœur, on va mettre beaucoup d'envie, même si on n'a pas eu trop de préparation. Une satisfaction et une émotion partagée par tous ceux qui œuvrent pour la réussite de leur champion. C'est super, on n'en attendait pas tant. C'est surtout pour Jeannot et Doudou une très très belle page de leur histoire qui va se tourner aujourd'hui. Porter le nom du gymnase où ils ont commencé leur premier pas dans ce sport-là.
Donc c'est magnifique et on va vivre un moment historique aujourd'hui. Je suis content que ce soit deux jeunes du Chaudron, du club, qui le gymnase porte le nom. Donc c'est une fierté pour nous, le club, une fierté pour le Chaudron et une fierté pour Saint-Denis. Écrin parfaitement réhabilité, le gymnase Fontano-Velmont sera le temple de la pelote basque mondiale pendant une semaine à l'occasion du premier Master international qui débutera le 8 décembre, comme nous l'explique Peyo Iriard. Le plus gros projet, c'est de réaliser ce rêve qu'on a essayé de mettre à bout petit à petit depuis un an, c'est-à-dire la réalisation d'un énorme tournoi international. Et surtout, maintenant, il va falloir le gagner avec nos joueurs réunionnais qui auront hâte et surtout de montrer ce qu'ils sont capables de faire devant leur public, pour une fois devant leur public. Est-ce que vous retrouvez tous les adversaires du Mexique? Tous les adversaires et les meilleurs, les Mexicains qui ont fini 3e, les Argentins 4e et bien évidemment les Espagnols qui nous ont encore une fois battus en finale au Mexique. Donc voilà, le plateau sera complet. On a aussi la venue des Toulousains, champions du monde et vice-champions du monde à Palacorta. Donc d'un point de vue sportif, ça va être le summum de ce qu'on peut faire au niveau de notre spécialité. C'est une belle reconnaissance et maintenant on va dire que l'île de la Réunion est connue dans le monde de la pelote basse grâce à nos champions du Chaudron et nos champions réunionnais. Donc la Réunion n'est plus un mystère pour le monde de la pelote basque, c'est même une destination qu'ils ont envie de découvrir et contre qui ils ont envie de se confronter, j'ai envie de dire.